pose une question ce matin. Le monde est-il devenu fou? Eh bien, la réponse est oui. Le monde est fou, je vous le confirme. On a tous peur de se faire contaminer. Vous en parliez il y a quelques instants. Regardez dans les supermarchés les étals vides de produits d'entretien, de pâtes, etc. Bon, bref, chacun, du coup, essaye de se remonter le moral à sa manière. D'abord, direction l'Iran, l'un des pays les plus touchés au monde. On parle de plus de 3000 personnes infectées, déjà une centaine de morts. Alors, comment retrouver le sourire? Eh bien, regardez ces médecins qui se filment avec leur costume incroyable, leur combinaison de cosmonautes. Voilà, regardez cette ambiance. Là, c'est avec un test pour vérifier s'il y a oui ou non une contamination. Alors, je ne sais pas si c'est le stress ou quoi, mais ils ont visiblement besoin de relâcher la pression. Et c'est devenu un pari, chacun se fait. Attention, si vous avez touché un objet, de vous laver les mains à nouveau. Je n'ai pas touché mon visage depuis des semaines. Des semaines, vous savez, et ça me manque. Eh oui, il aimerait bien continuer à se toucher le visage. Bonne petite blague, sauf qu'on a vérifié lundi dernier lors d'une réunion sur le coronavirus. Regardez la photo qui a été prise. Et voilà, il est évidemment en train de se toucher le visage. Bon, bien sûr, photo de Donald Trump, évidemment, qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, on a aussi une info surprenante, des effets secondaires du coronavirus. Est-ce que ce virus rendrait les gens gentils? Regardez. Mon bisounours, je lui fais... Eh oui, Kim Jong-un vient d'écrire une lettre, un message personnel de réconfort vis-à-vis des Sud-Coréens aux prises avec le coronavirus. Alors, est-il devenu un bisounours? Je ne sais pas, mais il a rappelé son amitié et sa confiance indéfectible. Comme quoi, avec le coronavirus, tout est possible. Ah oui, le coronavirus qui n'a pas franchi la frontière. Non, évidemment, non. Corée du Nord, il y en a pas. Non, Corée du Nord, il n'y a pas un cas. Corée du Sud, il y en a beaucoup. C'est ça, c'est ça. Et en France aussi, non, on devient un peu fou. Oui, vous savez que les Français sont rués sur les masques de protection. On en a beaucoup parlé. Il y a pénurie dans quasiment toutes les pharmacies. Et les seuls masques qui restent sont réservés au personnel soignant. Mais j'ai la solution. Regardez qui nous offre la solution. C'est un candidat des Marseillais, l'émission de télé-réalité de W9. Il est présent, le garçon. Vous le savez sans doute, ces jeunes gens gagnent des fortunes en faisant la promotion d'un certain nombre de produits sur leurs réseaux sociaux, ce qu'on appelle du placement produit. Et voici ce qu'a fait, il s'appelle Benjamin Sabat. Voici ce qu'a fait Benjamin Sabat il y a quelques jours sur sa page Instagram. C'est important que tout le monde se protège. Bon, mais du coup, go commander un masque. Et on m'a envoyé un site, là, il y a un collègue à moi qui m'a envoyé un site. En plus, il tue le masque, je vous jure, regardez. C'est mieux ça que les masques tout blancs. En plus, pas trop cher. Je vais en commander une dizaine, je pense. Bon, allez. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent le site, je vous le donne. Et voilà, alors le pas trop cher, c'était 15 € le masque quand même. 15 € le masque. Ensuite, il a présenté ses excuses depuis. Joint par le Parisien, son agent, car oui, ces gens-là ont des agents, assure que le jeune homme n'a pas touché d'argent. Il n'avait pas de commission sur la vente de ses masques, mais qu'il voulait rendre service. Ça partait d'un bon sentiment. Mais enfin, si maintenant, il faut passer par des candidats de télé-réalité pour être bien protégé contre l'épidémie, je vous le confirme, ce monde est devenu fou. Oh oui, mais vous êtes fous. Oh oui. Oui. Voilà, ça nous ramène un peu en arrière, c'est ça. Les 90. Bien. Allez, 8h.